Chère communauté Gamecoin, chers résidents de Playcreatown. Aujourd'hui, nous commençons directement comme annoncé la dernière fois. Nous continuons le long de la grille que nous avons introduite. Nous touchons à nouveau les 5 domaines. La grille, l'application, les planètes et les nœuds de la grille. L'économie du jeu crée son propre. Et enfin, ce que tout cela peut signifier pour la communauté. Mais aujourd'hui, l'objectif principal est le modèle économique de l'ensemble de l'écosystème de création et de propriété de jeux. Comme toujours, nous commençons par la grille. Parce que c'est la fondation commune en dessous. Tout. Ensuite nous parlerons de l'application. Et oui, l'application est vraiment proche maintenant. Je l'ai déjà sur mon téléphone. Cela ne veut pas dire que nous allons précipiter les dernières étapes. Cela veut simplement dire que ce n'est plus abstrait. Après cela nous reviendrons sur les planètes et les nodes de grille. Il y a eu quelques questions après la dernière présentation. Et c'est tout à fait bien. Ce sont des sujets importants, et aujourd'hui je vais encore une fois clarifier la différence. Ensuite on passe au sujet principal. L'économie du jeu crée son propre, comment les pièces se connectent. Comment l'activité se déplace dans le système. Et pourquoi il ne s'agit pas simplement d'une collection de produits séparés, mais d'un écosystème connecté. À la fin, nous examinons la communauté. Que peut signifier la participation, pourquoi l'activité est importante, et ce qui rend une communauté vraiment vivante. Avant de commencer, je tiens également à vous remercier. L'équipe et moi avons reçu beaucoup de retours aimables après la dernière présentation. J'apprécie ça. Cela signifie quelque chose quand les gens peuvent voir que nous ne sommes pas restés immobiles. Alors merci. Maintenant, commençons. Permettez-moi de dire une petite chose à propos de l'application aujourd'hui. Nous n'entrerons pas dans le détail de toutes les fonctionnalités maintenant, car l'application mérite la sienne. Mettre à jour. C'est directement lié à ce dont nous discutons aujourd'hui. Et oui, je l'ai déjà sur mon téléphone. L'application deviendra le lieu d'intégration. Vous pourrez vous identifier. Vous verrez votre compte. Vous verrez les informations sur les pièces de vos jeux. Toutes les installations de démission avec un transfert valide sont déjà en cours de traitement. Correctement. Rien n'est perdu. Rien n'est oublié. Et parce que le timing final a un peu changé. L'émission évolutive également en conséquence. Mais on ne parle plus de mois. Nous parlons de semaines. Peut-être même des jours. Vous pouvez presque commencer à les compter maintenant. Et dès que tout sera prêt, nous le communiquerons clairement. Mais cela correspond à la stratégie globale. On ne précipite pas les derniers mètres juste pour regarder vite. Nous les finissons correctement. Et il y a encore une chose. Lors de cette intégration, il y aura aussi quelque chose qui vous attendra. Un petit cadeau sous forme de carte. Et aujourd'hui tu comprendras pourquoi c'est important. Même si vous n'êtes pas un grand joueur. Même si tu ne joues que rarement. Tu verras combien. Interaction comme simple carte. Un élément de jeu simple. Et une place claire au sein de l'écosystème. Peut créer. Donc pour aujourd'hui, le point de l'application est simple. Approche de débarquement. L'affectation de les informations et les plans d'émission sont traités correctement. Et l'application deviendra l'un des endroits où la connexion entre la pièce de monnaie des jeux, carte, identité, et l'écosystème devient visible. La grille est la fondation partagée sous Playcreatown. Ce n'est pas un seul jeu. C'est l'endroit où différents jeux, mondes, les communautés et les activités peuvent se connecter. Aujourd'hui, je ne montrerai pas chaque produit en détail. Les jeux genre aventure font également partie de ce tableau et nous en reparlerons correctement la prochaine fois. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur un exemple qui montre particulièrement bien le modèle économique. Le jeu de cartes à collectionner Fantasy Sport de la Coupe du Monde 2026. En apparence, c'est simple. Les gens collectionnent les cartes, ils construisent leur équipe. Ils suivent le vrai tournoi à travers le jeu. Quand quelque chose se passe sur le terrain, cela peut faire partie de la carte. Un objectif, une performance solide, une équipe qui gagne, un joueur qui devient soudainement visible. C'est intéressant comme jeu. Mais le côté business est encore plus important. Parce que ce n'est pas seulement un jeu que nous pouvons publier nous-mêmes. Il peut également être hébergé. Un créateur peut héberger le jeu. Une marque peut accueillir une phase de groupe. Ou même la tasse entière. Une communauté peut également héberger le même jeu, mais présenté par quelqu'un avec son propre public. Leur propre occasion. Leur propre autour de l'identité, et tous ceux qui ont déjà travaillé dans le marketing connaissent cette situation.
Un événement majeur arrive. Noël, Pâques. Un coupé du monde, un moment de campagne. Bien sûr, ces choses arrivent toujours complètement par surprise. Adieu. 3 semaines avant qu'ils n'arrivent. Et soudain, une marque et une agence ou un créateur ont un besoin urgent. Quelque chose que les gens comprennent immédiatement, peuvent adhérer facilement et souhaitent adhérer. Partager, c'est là. Le modèle d'hôte devient intéressant. Le jeu est gratuit et l'hébergement du jeu est également gratuit. L'hôte ne paie pas le jeu. Mais l'hébergement est connecté à l'écosystème pour héberger votre propre version. Vous avez besoin d'une position dans le jeu pour créer votre propre. Par exemple, à travers une planète qui n'est pas un raccourci. Ça n'achète pas la victoire. C'est un rôle au sein de l'écosystème. L'hôte attire le public, la marque, la communauté ou l'attention. Jouer, créer soi-même fournit la structure, le jeu et les fondations. Ensemble, l'activité se crée. Et c'est le pont vers l'économie du jeu, créer son propre. Revenons maintenant un instant aux planètes. La dernière fois, nous avons beaucoup parlé. Alors aujourd'hui, je veux répéter un point parce que beaucoup de gens l'ont demandé par la suite. Une planète est une porte d'accès à l'écosystème. Mais c'est aussi une clé. Il peut débloquer certaines fonctions. Les rôles et les possibilités dans le jeu créent leur propre. Certaines de ces choses nécessiteraient normalement de l'argent. Technique des infrastructures, ou directement. Accès. À l'intérieur de notre système, ils peuvent être connectés à une position. Une planète peut activer une porte. Et un portail peut être connecté à un nœud de grille. De manière simplifiée, vous pouvez considérer une note de grille comme une couche opérationnelle. À l'endroit où l'activité peut avoir lieu. Jeu. Communauté. Trafic. Expérience hébergée. Et plus tard plus de fonctions que nous expliquerons étape par étape. Le point important pour aujourd'hui est simple. Une planète n'est pas seulement quelque chose que vous détenez, elle peut devenir quelque chose que vous utilisez. Et vous avez déjà vu le premier pont vers cette idée avec le match de la Coupe du Monde. Si quelqu'un souhaite héberger une version de ce jeu, par exemple pour une marque, un créateur, une communauté, ou une campagne spéciale, cette version hébergée a besoin d'une position au sein de l'écosystème. Par exemple, à travers une planète, et c'est là que ça devient intéressant. Le jeu lui-même est gratuit. La structure est là. La technologie est là. L'événement est déjà là. Une Coupe du Monde n'a pas besoin d'être inventée. Les gens s'en soucient déjà, les fans se rassemblent déjà. Les marques cherchent des moyens de s'intégrer au moment présent. Et bien sûr, le monde officiel du football a ses propres droits. Partenaires et règles. Nous respectons cela. Nous ne essayons pas de le remplacer et nous ne prétendons pas être officiels. Mais le football est aussi porté par les supporters. Par les gens qui regardent ensemble. Par les gens qui célèbrent. Discuter, collectionner et suivre le jeu avec émotion. C'est l'espace qui nous intéresse. Une expérience communautaire autour du moment. Dans le respect du sport. Et avec conviction que le football ne vit pas seulement dans les contrats, il vit dans les gens qui prendre soin. Et oui, une marque, un créateur, ou une communauté pourrait accueillir une telle expérience. Mais peut-être que cela ne commence pas seulement par la marque. Peut-être que cela commence par quelqu'un au sein de notre écosystème qui voit l'opportunité d'abord. Quelqu'un qui a une planète. Quelqu'un qui connaît une communauté. Quelqu'un qui connaît une marque. Quelqu'un qui comprend le timing et c'est là que je vais m'arrêter pour l'instant. Parce que cela est directement lié à la partie finale, de la manière dont la communauté peut participer. Pas seulement en jouant. Non seulement en collectionneur, mais en aidant l'activité à entrer dans l'écosystème. Et quand vous comprenez cela, vous commencez à comprendre pourquoi les planètes sont importantes. Passons maintenant au modèle économique, mais de manière simple. Les jeux sont une industrie sérieuse. Développeurs de jeux, commercialisateurs de jeux, distributeurs de jeux. Et bâtir des communautés fortes autour d'eux n'est pas facile. Il faut des compétences, il faut du temps, il faut de la qualité de production. Il faut de la distribution. Et oui, parfois il faut aussi de la chance. C'est pourquoi de nombreuses grandes entreprises s'appuient sur des marques et franchises existantes. Ils réduisent les risques car chaque nouveau jeu comporte un risque. Les gens comprendront-ils? Vont-ils y jouer? Le partageront-ils? Deviendra-t-il vivant? Dans le même temps, le monde du développement de jeux évolue. La création de contenu évolue. Le changement de conception. La production évolue. Le marketing évolue.
L'intelligence artificielle permet à davantage de personnes de créer. Quelqu'un qui ne sait pas dessiner, composer ou concevoir peut quand même avoir des idées fortes. Quelqu'un qui n'est pas développeur peut toujours apporter des concepts. Monde, personnage, histoire, communauté ou attention. Et cela correspond très bien à la façon dont Play Creaton a été construit. Mais jouer, créer et posséder n'est pas construit comme une entreprise centrale qui s'occupe de tout. Seule. La structure est plus grande que ça. La grille donne la base. L'application donne accès, les planètes créent des positions. Et la communauté peut apporter de l'activité. C'est assez pour ce moment. Permettez-moi de concrétiser cela avec mon exemple préféré. Le match de la Coupe du Monde. Et croyez-le ou non, même ce jeu peut être adapté. La version de base est construite autour de la Coupe du Monde. Carte, équipe, match, communautaire. Une expérience free-to-play autour d'un événement mondial. Mais à l'intérieur de la grille, cela ne doit pas rester essentiellement une seule version fixe. Un développeur pourrait créer différentes règles. Un créateur pourrait créer un look différent. Quelqu'un pourrait dire, j'aime l'idée, mais je la jouerai différemment. Et si la meilleure idée l'emporte, tant mieux. C'est exactement ainsi que fonctionnera les systèmes créatifs. Dans l'industrie du jeu, on appellerait cela un mode. Vous pouvez conserver la structure mais changer le style. Peut-être pas des personnages de football, peut-être des animaux. Un lion, un gardien de crâne, un autre en défense. Un tricheur, un attaquant. Même idée, monde différent. Et puis il y a le côté hébergement. Une marque, une communauté, un club, ou même une entreprise locale pourrait héberger une version du jeu. Une phase de groupe, un défi, une campagne ou toute l'expérience. Avec ses propres couleurs, logos son propre, fil propre public, sa propre couche communautaire. Le plaisir reprend en quittant son auditorium David. Le jeu lui-même reste gratuit. Mais pour héberger au sein de l'écosystème, il faut un poste. Par exemple une planète ou une planète partenaire. Et maintenant vous pouvez voir pourquoi nous avons parlé auparavant de planètes gérées et de nœuds de grille. Parce que c'est là qu'ils deviennent pratiques. Une planète peut devenir le lieu derrière une expérience hébergée. Et cette expérience hébergée peut créer de l'activité. Les joueurs entrent, ils jouent. Ils collectionnent, ils partagent, ils invitent d'autres. Une communauté passe du temps avec le jeu. Et si elle est liée à une marque, cette marque ne se contente pas de placer une annonce. Il héberge une expérience. C'est une qualité très différente. Pour les gens du marketing, c'est important. Parce que l'interaction est plus longue, l'attention est meilleure. Et les données et les informations ne sont pas simplement enfermées ailleurs. Ainsi, dans cet exemple, nous avons déjà de nombreux rôles dans un seul modèle. Le développeur. Le créateur qui change le look des règles. L'hôte. La position de la planète. La communauté. Les joueurs. Les gens qui amènent plus de joueurs et le point important c'est que ce n'est pas le cas. À propos d'une personne qui gagne de l'argent auprès d'une autre personne. Ce n'est pas toi qui dépenses, je reçois un pourcentage. Ce n'est pas le modèle concerne l'activité à l'intérieur. Tout le système, un gâteau est créé et les personnes qui fournissent à le créer. Gâteau peut jouer un rôle dans la façon dont il est partagé, c'est pourquoi la Coupe du Monde est si importante. Bon exemple, il contient presque tout ce qu'il faut pour jouer. Créer un hôte. Distribuer, recueillir, partager, participer. Et maintenant nous arrivons à la dernière fête et la plus importante pour aujourd'hui. Comment la communauté peut participer à cela? Cette fois, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Dès la semaine prochaine, nous commençons par des ateliers et du matériel, pour ceux qui veulent participer plus activement. Nous allons vous montrer comment cela peut fonctionner. Vous obtiendrez des explications, vous obtiendrez du matériel. Tu auras des exemples. Et bien sûr, tu verras le jeu. Parce que maintenant la question devient très pratique. Qui connais-tu? Peut-être un club de football. Une entreprise locale. Un restaurant. Un concessionnaire automobile. Un coiffeur. Une boulangerie. Une communauté sportive. Une agence. Une marque. Ou peut-être votre propre entreprise. Quelqu'un qui aimerait activer les gens autour de la Coupe du Monde. Quelqu'un qui aimerait donner, clients, fans ou membres, quelque chose auquel ils peuvent réellement se joindre. Pas seulement une publicité. Un jeu. Une expérience communautaire. Et le point important est que ce jeu fait. Ne leur coûte pas de frais de licence pour utiliser. C'est gratuit de jouer. Et la version hébergée peut être créée dans la pièce.
créer son propre écosystème. Faire ça. Ils ont besoin d'un poste. Par exemple, via une planète ou via quelqu'un qui a accès à une. Et c'est là que certains d'entre vous verront peut-être soudainement que la boucle se referme. Une planète n'est pas seulement quelque chose que vous détenez. Cela peut devenir quelque chose que vous aidez à activer. Vous pouvez le connecter à un hôte. Avec une marque, avec un club, avec une communauté, avec une activité. Et si cela crée de la valeur au sein de l'écosystème. Ensuite, les personnes qui ont contribué à créer cette activité peuvent jouer un rôle. C'est pourquoi cet exemple est si important. La Coupe du Monde est proche. C'est toujours comme ça. Noël arrive aussi chaque année par surprise. Mais cette fois nous avons quelque chose de très concret. Un jeu de Coupe du Monde gratuit. Un modèle d'hébergement, une couche communautaire, une connexion planétaire. Et loin des gens pour participer. Aujourd'hui, je voulais utiliser cet exemple comme fil rouge, car il montre ce que beaucoup d'entre vous entendent depuis des années. Jouer, créer, posséder. Pas comme des mots, comme quelque chose qui commence à devenir visible. La semaine prochaine, nous continuerons avec plus de matériel et les premiers ateliers. Et oui, tu me reverras en live. Un dernier point, les étoiles peuvent aussi avoir des capacités similaires dans certaines parties de l'écosystème. Il y aura des informations séparées à ce sujet de la part du partenaire de l'écosystème. Pas de moi aujourd'hui. Pour l'instant, je tiens à vous remercier. J'espère que cette présentation a rendu les choses plus claires. J'espère que vous comprendrez pourquoi les semaines et les mois à venir sont importants. Et j'ai hâte de construire cette prochaine étape avec vous. Pas à pas, communauté par communauté. Planète par planète. Et maintenant nous avançons.